Salut les permas, aujourd'hui comme je l'avais annoncé, on va faire un peu dans une première vidéo le tour des outils thermiques du jardinier, notamment la microbineuse ou la microbinette, la sauterelle. À mon sens, ce n'est pas un motoculteur. Donc cette vidéo n'a pas pour but de vous aider à choisir une marque ou une référence, mais de vous partager mon expérience avec ce type d'engin. Le budget, la fiabilité, les plus, les moins, comment et pourquoi on l'utilise. Déjà, définissons ensemble ce que c'est. Pour moi, c'est un engin équipé de lames, donc de fraises, qui va peser moins de 20 kg. Voilà. Au-delà, c'est encore une autre vidéo, c'est encore autre chose. Je vais vous faire une suite de vidéos qui parlent vraiment des engins thermiques qu'on utilise au jardin. Il en existe des électriques, il en existe des thermiques, de différentes cylindrées, en moteur 2 temps ou en moteur 4 temps. Il existe même des adaptateurs qu'on peut mettre directement sur les débroussailleuses. La gamme de produits est si vaste qu'on trouve des prix débutant à 80 euros, voire même 40 euros pour les embouts de débroussailleuses, et ça peut monter jusqu'à 500-600 euros selon les modèles et les marques, voire les finitions. Donc après, c'est à vous d'y voir clair, définir votre budget, vos besoins en fonction de ce que je vais pouvoir vous expliquer dans cette vidéo. Donc j'ai eu moi aussi plusieurs microbinettes. J'en ai une électrique, j'en ai eu deux thermiques, une en 2 temps, une en 4 temps, de différentes marques. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de pouvoir tester ça pendant quelques mois. Donc j'ai pas retrouvé ces vidéos parce que c'était il y a longtemps, il y a plus de 15 ans. Et j'ai pas voulu uploader de vidéos pour vous présenter les machines parce que simplement après il y a des droits d'auteur, des machins et trucs, donc c'est compliqué. Alors on va faire avec des photos. Alors déjà, définissons ensemble le cadre d'utilisation. Qu'il soit électrique, thermique ou en embout de débroussailleuse, c'est pas un engin que vous allez prendre pour retourner un terrain qui n'a jamais été travaillé. C'est pas un engin que vous allez prendre pour faire du repiquage derrière, surtout dans un sol qui est un peu dur, un peu argileux, etc. C'est quelque chose qui est extrêmement léger. C'est quelque chose qui va souvent rebondir, qui va tirer sur les bras. Suivant le modèle, vous allez avoir des modèles qui sont un peu plus lourds que d'autres. Il y en a qui commencent à 5-8 kilos là. C'est vraiment quelque chose qu'on va utiliser pour désherber, pour sarcler, pour rafraîchir les allées qui sont déjà faites. Sur un sol qui a déjà été travaillé, ça permet de rafraîchir la terre, la mettre propre, pour éventuellement faire un semis. Mais pour un repiquage, c'est pas quelque chose qui descend profond. C'est pas un engin qu'on utilise pour faire du labour. J'y vois une utilité en saison lorsqu'on souhaite rafraîchir un petit peu les contours des plantes pour ne pas avoir à se baisser et désherber à la main. Voilà, ça permet, vu que c'est extrêmement léger, d'être super maniable. Quand je dis le poids, il fait 10, 15, 20 kilos. 20 kilos, on est au maximum. 20 kilos, on arrive encore à le porter. C'est vraiment les gros engins en 50 cm3, voire même plus. Il y a des 125 cm3 en 4 temps. C'est pas très lourd, mais c'est vraiment super maniable. Par contre, ça part tout seul, parce que c'est rarement freiné derrière par un pied de terrage. Le pied de terrage qui sert justement à freiner la machine. Il traîne derrière l'engin. Suivant le prix que on va y investir, nous allons avoir une finition qui sera plus ou moins solide. À savoir, c'est surtout au niveau des lames qu'on retrouve des toutes petites feuilles de papier d'acier sur certains modèles. Ça me prête à rigoler parce que ça se tord très facilement, ça s'use extrêmement vite. Faut savoir que dans la terre, on croise quand même pas mal de cailloux et ça a tendance à tourner très vite. Donc c'est vrai qu'au niveau des lames, il faut quand même prendre quelque chose qui va faire au minimum 1 mm et demi, 2 mm d'épaisseur au niveau des lames. Parce qu'il y a certains modèles électriques, c'est vraiment de la feuille d'aluminium, ça c'est pas terrible. Au niveau de la transmission, on est souvent sur une transmission sèche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a pas d'huile. C'est souvent une petite chaîne, ou voire parfois même une courroie. J'ai rarement vu des cascades de pions, des choses comme ça qui s'usent à l'intérieur. Au niveau fiabilité, ce qui va souvent péter en fait, ça va être au niveau des lanceurs sur les modèles thermiques. On encrasse les carburateurs. C'est plutôt fiable, plutôt du 4 temps que du 2 temps. J'ai eu plus de soucis sur le 2 temps que sur le 4 temps. Que ce soit un moteur reconnu ou un moteur générique. En 4 temps quand même, c'est vrai que ça tourne beaucoup moins vite qu'un 2 temps. Après, au niveau rotation des fraises, c'est sensiblement pareil. Si on prend un engin électrique, il y en a plusieurs, il y a beaucoup de marques qui vendent ça, on en trouve même à Lidl maintenant pour 50 balles. C'est des engins, ils vont être utiles dans la mesure où on a un potager qui est déjà fait, et on souhaite juste rafraîchir un petit peu, mettre un petit coup. C'est pas pour faire 200, 300, 400 mètres carrés, 500 mètres carrés. C'est pour faire souvent des couloirs, c'est pour faire des allées. C'est souvent pour détourner des arbres. C'est pratique aussi pour enlever l'herbe au pied des arbres, pour pouvoir rafraîchir un peu tout ça. Au niveau électrique, ça va de 1500 à 3000, j'ai pas vu au-delà de 3000 watts. Donc bon, si on s'en sert 10 minutes, c'est assez raisonnable. Au niveau thermique, c'est quelque chose qui consomme vraiment très peu en 4 temps. En 2 temps, un petit peu plus. Mais en 4 temps, c'est vrai que c'est quelque chose de très économique, quoi, l'utilisation, quoi. Avec 1 litre, on en fait longtemps, quoi.
L'avantage c'est que c'est léger, ça se plie. Souvent on peut le replier, le suspendre quelque part, donc ça prend pas beaucoup de place. C'est du matériel qu'on peut parfaitement acheter d'occasion sur le bon coin. Il suffit juste de vérifier un peu l'état des fraises, il faut pas qu'elles soient trop en pointe. Voilà, qu'elles aient encore une forme un peu carrée pour bien attaquer la terre. Il faut voir qu'il n'y ait pas de jeu dans le carter, qu'il n'y ait pas de bruit bizarre, voilà, hein, comme d'habitude quoi. Après je peux rentrer dans les détails mécaniques, dans les détails pourquoi pas de fiabilité selon les marques, etc. Mais c'est vrai que si on tape sur du Honda, du Stob, etc., là on est sur le haut du paquet quoi, donc en général c'est quelque chose de très fiable. Après je vois des sous-marques qui sont vendues quand même à des prix assez excessifs, notamment on va dire chez Bricomarché, il y a le BG, je sais plus quelque chose là, que je l'ai vu au magasin, c'était à 400 €. Je trouve que pour ce type d'engin quand même c'est assez cher. J'y vois une utilisation qui va être assez occasionnelle, pour moi, pour ma part. Donc c'est un budget alloué qui va être d'une centaine d'euros, 150 € maximum pour une bonne occasion. Plutôt en moteur 4 temps. Et si possible en moteur 100-125 cm3, c'est pas mal. Comme ça j'ai assez de poids pour pouvoir bien travailler dans ma terre argileuse, enlever au moins le tapis d'herbe qui se crée en saison. Ça c'est pas mal. Alors faut faire attention, on l'appelle pas sauterelle pour rien parce que c'est quelque chose qui va assez facilement rebondir. C'est très léger, donc autant dire c'est nous qu'on le tient, hein. C'est celui qui a derrière qui va tirer ou pousser. Voilà, parce que parfois il y en a qui sont en contre-rotatif et il faut tirer en sens inverse, en reculant. Mais ça c'est assez rare quand même, mais il y en a. C'est pas quelque chose qui va être lourd, hein. Pensez-y parce que si c'est pour offrir à mes mecs à 97 ans, ça va être un petit peu compliqué parce que ça rebondit pas mal quoi. J'ai pu essayer un modèle électrique, j'ai trouvé quand même que la rallonge c'était assez pénible au jardin. Voilà, c'était un petit potager de 230 mètres carrés là, c'était vraiment pénible au jardin la rallonge. Et je sais qu'il en existe aussi à batterie, notamment sur les débrousseuses électriques aussi, il y en a. C'est encore plus petit. Largeur de travail, on va dire, ça commence à 15 cm et puis ça termine sur du 25 cm de large. Voire même, je crois que j'en ai vu une en 30 cm en microbineuse. À savoir que au plus c'est large, ça va juste racler sans travailler vraiment profond parce que c'est très léger quoi. Si vous la prenez vraiment fine, vous allez vraiment désherber à force de passage, un peu comme si on balayait dans sa porte, et ben voilà, on arrive à enlever un petit peu les herbes. Surtout si la terre était travaillée en amont. Donc ça peut très bien faire une petite parcelle, pourquoi pas à la bêche ou même à la grelinette. Et après en saison, y passer un petit coup pour rafraîchir, histoire de pas trop se casser le dos pour désherber, parce que le désherbage, on a des outils à main, c'est sûr, mais il faut dire que cet outil va plus vite. Voilà, ça va beaucoup plus vite. Donc c'est pas ce qu'on prend pour aller faire du repiquage, hein, ça, c'est pas quelque chose qui va descendre. Après les modèles les plus gros, oui, si la terre est bien souple et bien travaillée avant, oui, pourquoi pas, ça peut descendre 5 cm, à peu près la largeur d'une main pour les plus gros quoi. On a plus tendance à racler le sol sur sa surface pour vraiment désherber. Bon, ça tire vraiment pas fort, hein. Je veux dire, j'ai vu le voisin, là, un petit gamin de 13 ans qui le passait, il était pas bien gaillard et y a pas de problème, il la tient, hein. Donc c'est pas quelque chose qui tire. Par contre, c'est quelque chose qui rebondit. Vous êtes tombé sur un caillou, quelque chose comme ça, boum, elle va sauter en l'air. Bon voilà, petite vidéo très rapide sur la microbineuse. Nous allons voir ensuite tout ce qui est engin un petit peu plus lourd, hein. Donc on va passer sur tout ce qui va être motoculteur, et on va passer sur les engins encore plus lourds, etc. On va aller du plus petit au plus gros, hein. Pour conclure, de mon point de vue, c'est pas quelque chose qui présente un grand intérêt. C'est plutôt un accessoire. Oui, ça peut être utile, voilà. Si vous en avez besoin, pourquoi pas. Vous pouvez gagner du temps. C'est vrai qu'avec un job, etc., on n'a pas le temps de faire forcément le jardin et d'y passer toute sa vie avec des outils à main. Maintenant, si on peut y investir une petite centaine d'euros sur le bon coin, avoir un bon petit truc, pourquoi pas, ça peut être cool. Voilà, on peut y rafraîchir, ça évite de sortir après des engins plus gros. Voilà. Mais on peut aussi le faire à la main, parce que savoir qu'on sarcle très bien avec un sarcleur, hein. Voilà. Donc je pense que cette vidéo est aussi longue que la praticité de cet outil, c'est-à-dire plutôt court dans le temps. On n'en fait pas un usage très longtemps. Voilà, j'ai utilisé ces engins pendant 3, 4, 5, 6 mois, et puis après j'ai trouvé que ça allait plus vite pour moi à sarcler à la main, quoi. Voilà, ça ne m'a pas présenté un très grand intérêt. Voilà, donc j'espère que ça a pu vous éclairer un peu. N'hésitez pas à poser des questions dans le fil de commentaires, surtout un sujet qu'on ouvre comme ça. Je répondrai à toutes vos questions, et sinon on se retrouve sur le Discord auprès de la communauté ou de moi-même. Allez, les petits permas, je vous prépare déjà le prochain sujet sur des engins un peu plus lourds. Allez, ciao ciao!